Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec le très attendu iQOO 9 Pro. Donc pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas vu le déballage ou qui veulent que je répète, qui sont pas compris. Donc l'année dernière, il y a un an, et c'est sorti le iQOO 7 seulement, pas de version Pro. En août, on a eu le iQOO 8 et le iQOO 8 Pro, et là, en janvier, on a le iQOO 9 et le iQOO 9 Pro. Donc iQOO, c'est une énorme marque, c'est une marque de Vivo tout simplement, c'était une marque qui était orientée gaming, et puis petit à petit, ils ont trouvé leur voie avec leur design. Donc moi, c'est le modèle BMW que j'ai pris, il existe en modèle orange aussi. C'est un téléphone qui vient de la boutique Train Shenzhen, un téléphone qui est simplement magnifique, et un téléphone que je vous fais le test de suite. Bien sûr, je te mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. Si tu veux le commander directement, tu peux passer par ce lien. C'est la première source de soutien pour nous. Donc, et pour préciser, entre parenthèses, avant qu'on pose la question, c'est un site très fiable. Tu les reçois entre 7 et 10 jours par GLS. Tu n'as pas de TVA supplémentaire à payer. Voilà, c'est tout. Tu le reçois, c'est le prix que tu payes sur internet, tu rajoutes les frais de port et c'est fini. Après cela, une petite réclame, si tu aimes les vidéos, tu veux nous soutenir, tu fais un petit don sur Tipeee ou directement le bouton rejoindre sur YouTube. Tu auras des avantages comme pouvoir acheter ce téléphone. Bah, ce téléphone est déjà réservé. Bon, voilà, mais bon. T'aurais été tipeur, t'aurais pu me demander, dès que t'aurais su que je l'ai reçu, parce que tu reçois l'actualité avant tout le monde, t'aurais pu le réserver. Bon, il est parti, c'est déjà trop tard pour toi. On passe directement aux caractéristiques et au design. Niveau caractéristiques, 75,2 de large sur 164,8 de haut sur 9,2 mm d'épaisseur. Il fait pas partie des téléphones les plus fins et les plus légers des hauts de gamme du moment, parce que oui, c'est un très haut de gamme. Vous avez pu voir le prix, il y en a qui vont dire c'est cher. Oui, c'est cher, mais c'est la qualité. 204 grammes pour 204 grammes tout simplement pour 9,2 mm d'épaisseur, de couleur, modèle BMW, modèle orange qui est plutôt joli aussi. On a 89%, c'est la surface que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On a le poinçon dans l'écran, un écran 6,78 pouces, un AMOLED E5 de chez Samsung, définition 2K 3200 x 1440, 120 Hz pour le rafraîchissement d'écran. C'est un écran qui est je l'ai marqué où, LTPO 2.0. En gros, les écrans, c'est une nouvelle technologie d'écran qui permet normalement d'avoir un rafraîchissement d'écran variable de 1 Hz jusqu'à 120. 1 Hz, c'est quand un écran fixe, là il sera 1 Hz, j'appuie sur l'écran, il passerait à 120. Le truc, c'est que on a bien un écran LTPO 2.0 dessus, mais, dans les paramètres, on n'a pas l'option, comparé au Realme. Voilà. Sur le Realme, il y était. Sur les Xiaomi, ils y sont. Là, il y est pas. Là, tu as simplement, voilà, le choix entre, non, c'est pas là. Le choix, non, c'est pas là. Le choix entre 60-120 et un basculement intelligent. Normalement, est-ce que le basculement intelligent, ça veut dire qu'il bascule entre 60 et 120 tout seul, suivant l'application. On n'a pas du 1 Hz à 120. C'est un peu dommage. Peut-être dans une future mise à jour. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont pas intégré, puisque l'écran est là, et il n'est pas intégré pour l'instant. Allez savoir si par la suite il sera mis. On a un taux de luminosité max à 1500 CD, c'est exactement le même que sur mon Mi 11 Pro. C'est ce qui peut se faire de mieux actuellement. On a 1007 sur les Mi 11 Ultra, mais là pour moi les 1500 c'est vraiment à peu près ce qu'on peut avoir de mieux pour le moment. Pour finir pour l'écran, on a 2 niveaux de pression. Alors, pour l'instant, j'ai pas trouvé l'utilité, j'ai pas trouvé l'option non plus, mais voilà, c'est noté. Il y a 2 niveaux de pression pour un peu comme les iPhones, il y avait un moment, l'utilité après elle est un peu moindre. Ensuite, on continue, on passe à la partie photo. On aura un appareil photo 16 mégapixels. J'ai pas la provenance de l'objectif photo avec une reconnaissance faciale qui marche très bien. Voilà, on voit à peine l'écran de verrouillage. On a aussi le capteur d'empreinte. Alors là, c'est la folie. C'est un capteur d'empreinte 3D. C'est assez rare pour être souligné, pas beaucoup de téléphones l'intègrent. En gros, déjà pour faire ton empreinte, il te faut juste une fois ton empreinte. Voilà, tu mets une fois ton empreinte, c'est terminé. Et en fait, pour déverrouiller, c'est simplement magnifique. On peut voir que la surface est assez grande. Et voilà, c'est instantané. Voilà, fini les problèmes. Ça, c'est vraiment la révolution. C'était sur la iQOO 8 Pro, j'ai trouvé ça fantastique. Pourquoi tous les constructeurs ne l'intègrent pas? Ça va coûter plus cher, mais c'est simplement fantastique, quoi. Voilà.
il y a plus de raté là, comparant au Mi 11 où c'est pas toujours rose. Allez, en dessous on a quoi? On a le type C, on a un haut-parleur stéréo, un haut et en bas on écoutera à la fin. On a double nano SIM, pas de possibilité d'étendre la mémoire de stockage, c'est normal, c'est du haut de gamme. Vous allez pouvoir les acheter en fonction du stockage que vous voulez. Sur le côté gauche on n'a rien, au-dessus on n'a rien, alors juste un petit port infrarouge qui ressemble à un port infrarouge, voilà, comme les Xiaomi. Côté droit on a le bouton power en bleu avec des petits qui là, voilà, tu as compris. Bouton volume plus moins. À l'arrière, on a cette coque. Alors, cette coque, moi, que je trouve jolie, parce que c'est un modèle BMW. Je prends toujours ce modèle-là, qui est plutôt spécial. On a la coque en plastique qui est fournie avec. Maintenant, ceci, c'est comme sur les Vivo X60 Pro Plus. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Ça fait une grosse plaque. Ça est censé avoir une utilité. Et personnellement, je ne sais pas l'utilité. Mais c'est censé en avoir une. Voilà, tout simplement. Double appareil photo, même triple appareil photo. Donc on a un 50 mégapixels GN5 de chez Samsung. Alors je rappelle, le IQ7, le IQ5 Pro avec le GN1 c'était une tuerie. J'ai le Mi 11 Pro avec le GN2. Là c'est le GN5. Vous allez voir que les photos sont fantastiques. Un deuxième 50 mégapixels Samsung grand angle. Un troisième 16 mégapixels portrait qui sert aussi de macro. Et c'est macro automatique. Ça marche plutôt très bien, on le verra après. Le tout animé par le dernier processeur de chez Snapdragon, le 8 génération 1 avec le Adreno 530. Je vous sauterai la partie jeu, ça sert à rien. Il y a tout qui tourne aux performances max. La batterie 4700 mAh, recharge rapide 120 watts, une demi-heure pour le charger. Donc t'imagines que tu dois partir travailler, bah tu le branches, même pas une demi-heure. Non, 120 watts c'est pas une demi-heure, c'est encore plus. Je crois que c'est 15-20 minutes, pas plus. Donc tu le branches un peu, tac, tu le branches 5 minutes, t'as 30%, pam, t'es à 100%, ça va super vite. Charge sans fil 50 watts, charge inversée sans fil 10 watts, Bluetooth 5.2 et refroidissement liquide pour la partie jeu. Et on passe brièvement à l'écran, un écran simplement magnifique, un écran Samsung E5, un écran que je vous ai dit toutes les caractéristiques au début, je ne vais pas les répéter, mais un écran superbe, c'est juste pour vous montrer un peu vite fait ce que ça peut donner, en essayant d'éviter les reflets. Mais sinon, toutes les caractéristiques de l'écran, bien sûr c'est un écran de 10 touches, ont été données au début de cette vidéo. On passe au capteur du téléphone, l'accéléromètre, le gyroscope, champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité qui marche très bien, bien sûr le capteur d'empreinte et le capteur de reconnaissance faciale. Voilà, au niveau des capteurs, on passe directement à la partie logicielle. Alors, partie logicielle, c'est le top. On est sur OxygenOS. C'est bien. Alors, je vais voir si je... OxygenOS, je ne me suis pas trompé. Non, non. Qu'est-ce que je raconte? C'est OriginOS. J'ai inversé. Donc, OriginOS. Alors là, il n'y a plus possibilité de faire, de choisir entre OriginOS ou Android de base. Enfin, l'ancienne surcouche de chez Vivo. Là, c'est seulement OriginOS. Donc, en gros, c'est quoi? C'est une surcouche qui est super magnifique, super personnalisable, avec des options à gogo. Alors, je vous montre un peu. Donc, côté gauche, vous avez comme d'hab. Alors là, j'ai rien mis parce que j'ai tout désactivé. Comme d'hab, vous avez vos tracking, c'est vous qui rajoutez, voilà, tout simplement. Menu principal, donc moi j'ai mis le tiroir de notification, tac. Alors les deux petits plus de cette surcouche, c'est les widgets animés. Donc là, la météo, là les albums. Alors j'ai mis fond d'écran pour pas mettre mes photos perso. Donc ça, c'est avec les photos qui bougent. Ici on a l'horloge, donc celle-là elle bouge pas. Tu veux rajouter des petits widgets, des kits nano, ça s'appelle. Tu vas ici. Donc, et tu rajoutes tes kits nano. Donc là, tu as les kits nano d'origine. Donc, on peut mettre... alors, c'est où? Alors, je voulais montrer pour la photo. Pour la photo. Où c'est pour la photo? Finalement, c'est pour l'audio que je vais te montrer. Donc, tu prends le kit, tu mets ça, tac, ça met un petit widget. Et en fait, quand tu cliques dessus, ça doit t'ouvrir. Voilà, ça t'ouvre un petit widget animé, plutôt sympa. Voilà. Voilà, ça s'enrichit petit à petit en fonction des mises à jour. Oui, c'est un téléphone qui sera suivi pendant longtemps, parce que c'est du haut de gamme et c'est des chez Vivo. Voilà. Donc ça, voilà, c'est plutôt sympa. Ça permet, bon, bien sûr, pour l'instant, il y a pas mal de trucs qui sont sur le marché chinois, mais bon, il y a ça aussi qui est plutôt intéressant. Je vais vous montrer, tac, tu slides comme ça. Alors, je vais arriver, voilà, tac. C'est un petit raccourci pour la photo. Portrait, prendre une photo, vidéo, nuit. C'est les petits trucs en plus qui font cette ROM et qui font le charme de tout ça. Avant qu'on me pose la question pour les notifications, je vous montrerai des captures d'écran. Alors oui, alors je vous mettrai un tuto en allemand qu'il faudra traduire en français avec Google. Un tuto pour avoir les notifications en temps et en heure. Oui, tu peux avoir les notifications sur ton IQ Vivo
et tu verras. Je te montrerai tout simplement, il y aura des captures d'écran où je te montrerai, bon là il n'y a pas de notif parce que j'ai tout supprimé pour faire la vidéo, mais tu reçois les notifications. J'ai pas eu trop de soucis, ça m'est arrivé en temps et en l'heure comparé à Mi 11 Pro et ça c'est plutôt pas mal. Donc, allez, on commence. Donc, bon, l'interface, pas besoin de vous dire, ça tourne très bien, c'est optimisé. L'interface est plutôt bien optimisée. On arrive à la première mise à jour, que je l'ai démarré direct, de 806 MO, le Antutu 101 600, oula, excusez-moi, 1 million, 1 million, bon, plus d'1 million, voilà, hop. Le test de chauffe 42 degrés, bon, bah ça c'est du haut de gamme. Le Geekbench. Le deuxième Geekbench, le PCMark, pour ceux qui adorent les scores, il est bien certifié L1. Vous aurez la HD sur les applications de streaming, pas de problème là-dessus. Le safety net, il est propre, il est passé. On a l'accélération double Wi-Fi, l'accélération du réseau double données. Donc, si tu peux utiliser deux Wi-Fi différents, ou le Wi-Fi plus le données mobile. On a le NFC, on a le OTG, on a un truc qui s'appelle les petites applications nano. Donc, c'est des petites bulles qui se mettent un peu de partout que tu peux personnaliser. Voilà. Donc, notification intelligente, affichage temps réel du réseau, affichage pourcentage de batterie, c'est vachement évolué. On a un mode sombre et on peut même forcer les applications qui ne sont pas compatibles. Les couleurs de l'écran, moi je me suis mis en mode lumineux. On a résolution d'écran, donc Full HD plus ou 2K. On a basculement intelligent 60 ou 120. Le style d'écran d'accueil, tiroir ou style iPhone. Ça, c'est les paramètres de l'accueil, pour ceux qui veulent voir un peu ce qu'il y a. Là, il y a pas mal de captures d'écran, ça va être un peu long, mais bon, histoire de vous montrer un peu tout ce qu'il y a dedans. C'est plus simple que de rentrer menu par menu. On a bien sûr un menu Always on Display. On a une boutique de thèmes. On a des effets dynamiques. Tu peux tout personnaliser quand tu charges l'appareil, la capture d'empreinte, la reconnaissance faciale, etc. J'ai une deuxième mise à jour de 537 MO. On a les gestes ou les boutons. On a le S-Capture, le multitâche, mouvement intelligent, donc double tap pour l'éteindre, double tap pour l'allumer. Donc plus besoin d'utiliser les boutons pour le déverrouiller, clignotement, lampe de poche, retour visage, une main. On a 12 Go de RAM dans mon modèle et tu peux étendre, bon ça c'est maintenant pour tous les téléphones, utiliser de la mémoire de stockage pour avoir encore plus de RAM. Voici les fameuses notifications dont je vous parlais. Donc j'ai bien Gmail, Twitter, D-Labs, Instagram et mon GSAM qui reste en arrière-plan sans problème. Donc voilà. Maintenant, quand on veut, on peut. Il faut mettre en place ce petit tuto que je vous ai donné dans le lien dans la description. L'autonomie, donc une batterie de 4500 mAh. J'ai fait 2 jours d'autonomie, tiens, le week-end, un samedi et un dimanche. Le dimanche, alors grosse journée, 15h17, j'ai oublié de faire les captures. J'ai utilisé 54% en 2h39 avec 2 minutes d'appel. Donc un téléphone normalement qui devrait vous durer 2 jours. Voici la courbe d'autonomie. Oui, là, ça remonte un peu parce que je l'ai chargé sans faire exprès. J'ai rechargé de 2%. Le deuxième jour, 2h44 écran allumé, 55 en 13h55. 55% utilisé, donc voilà, pareil, 2 jours d'autonomie, c'est plutôt correct pour un téléphone avec une petite batterie comme ça, et puis avec la charge à P120 watts, ça poserait pas de problème. On va pas vous montrer la partie jeu, enfin je vais pas vous montrer, je suis tout seul, donc ça sert à rien, on va passer directement à la partie photo. Alors partie photo, je le répète, un 50 mégapixels GN5 Samsung, un 50 mégapixels Samsung grand angle, un 16 mégapixels portrait qui fait aussi macro, flash auto, HDR, macro, super macro, auto ou pas, marche très bien. Tu rapproches, tac, ça se met direct. Alors je vais te montrer. Regarde. Là, normal. Tu te rapproches. Alors, ah non, là c'est activé parce qu'il est en jaune. Regarde, je recule. Voilà, il s'est désactivé. Je rapproche. Hop, il s'est activé. Voilà. Alors le mode AI, le grand angle, le zoom, alors mode nuit, un mode nuit mais fantastique. Il voit mieux que toi dans la nuit, c'est un truc de dingue. Mode portrait, mode photo, mode vidéo, mini-film. Alors la vidéo est encodée en 1080-60 fps, par contre j'ai filmé en 1080-30 fps, ça te permettra de voir la stabilisation. Donc mini-film, d'accord, avec pas mal de petits extraits, de petits exemples. Haute résolution, panorama, ralenti, José Vision, Pro, accéléré, instantané, double vue. Allez, si tu veux voir un peu les menus, chose que tu ne vois pas dans les autres tests, dans les autres vidéos, je te montre les menus, les paramètres tout simplement. Voilà. Et maintenant, on va passer, donc ce qu'on va faire maintenant, je vous mets toutes les photos et vidéos que j'ai faites avec. Bien sûr, comme d'hab, sur le Google Drive, vous avez un lien avec les photos en taille réelle pour les voir, pour vous faire une idée un peu mieux sur votre ordi ou sur votre télé. Et on revient directement avec l'appareil photo frontal.
Du coup, voilà, on revient avec cet appareil photo frontal, un appareil photo frontal de 16 mégapixels dont je n'ai pas la provenance de l'objectif. Donc, ça te permettra de voir un avis sur la capture sonore et la capture de ma face. Si t'aimes pas, c'est pas grave, tu passes ça. Donc, les photos, rien à dire. C'est du Vivo, c'est magnifique. Autant le iQOO 8 Pro, il avait pas autant été poussé niveau photo. Autant là, ils ont mis le paquet. Ça marche très bien, le mode auto marche très bien. On passe d'un mode à l'autre. Bon, par contre, des fois, désactiver le mode super macro parce que tu veux faire une photo de près. Tac, ça passe en super macro et tu veux peut-être pas forcément faire un macro. Le flash de nuit marche très bien. Et la photo de nuit, magique. Alors, il faut me faire confiance. En fait, le truc, c'est que déjà en mode normal, même si tu désactives l'IA, il capte extrêmement bien la lumière. Du coup, en fait, les photos que tu peux voir, tu peux te dire, mais il n'y a pas trop de différence, mis à part la dernière, et celle dans le jardin, dans la rue, tu vois pas trop de différence. C'est normal. Il fait un peu plus sombre. Moi, je vois sombre. Quand je mets en mode normal, ça éclaire. Quand je mets en mode nuit, ça éclaire encore plus. Mais le mieux, c'est dans le jardin. Dans le jardin, il fait super sombre. Avec le mode normal, tu crois que c'est un peu éclairé, et avec le mode nuit, tu crois qu'il fait jour. Un peu, pas autant, mais bon, en fin de journée. Par contre, dans la chambre, c'est nuit totale. C'est nuit totale, volet ouvert, il était 22-23 heures peut-être. J'ai fait la photo, moi j'y voyais rien. L'appareil photo, vous avez pu voir, il n'y voyait rien. En mode nuit, avec un trépied, 40 secondes, on y voit en plein jour. C'est pas fantastique? Enfin, en plein jour. T'as compris ce que je voulais dire. On y voit comme en fin de journée. Voilà, donc superbe, c'est magique, c'est superbe, très bon. Merci iQOO, merci Vivo. Allez, on finit avec le son communication qui est pas mal, rien à signer là-dessus. On va maintenant écouter le double parleur. Bon, le son est plutôt bon, il n'y a rien à dire là-dessus, il grésille pas à pleine puissance, un bon double stéréo. Allez, on arrive à la conclusion de ce test et j'ai décidé de ne pas refaire de texte express derrière parce que quand je vois le ratio des deux, est-ce que je le fais pas, j'en sais rien. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? J'en sais rien. Je vais voir. Donc, on arrive à la conclusion. Donc, une conclusion très rapide. Voilà, un téléphone haut de gamme, le dernier iQOO 9 Pro. Alors, il excelle presque de partout. Hein. Ce que j'ai trouvé bizarre, c'est d'avoir un écran LTPO 2.0, mais ne pas avoir cette fameuse... Pourquoi l'écran? Ah, il a bougé le trépied. Ne pas avoir ce fameux écran adaptatif de 1 à 120. C'est bizarre. Peut-être dans une prochaine mise à jour. Sinon, magnifique design, un écran superbe, une très bonne luminosité. Partie logicielle, c'est fabuleux. Quand on arrive à bien le paramétrer, on arrive à bien avoir les notifications. Niveau caméra, c'est fantastique. L'autonomie de 2 jours, c'est plutôt pas mal, hein, même si ça fait que 4700 mAh. Le son, il est bon. Il est full 4G, full 5G. Ah, j'ai oublié de le dire au début. Voilà, full 4G, full 5G. 100% compatible avec la France. Vous pouvez l'acheter, il n'y a pas de souci. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.